Cette histoire commence par un simple bruit de pluie et se termine par un homme, à genoux dans son garage, réalisant que l'air qu'il respire est en train de le tuer. Et ce qu'il découvre quelques minutes plus tôt dans cette pièce aurait dû rester scellé à jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'endroits strictement interdits, des lieux où personne ne devrait jamais mettre les pieds, et pourtant, certains ont choisi d'y entrer. Et comme vous allez le voir, tous n'en sont pas sortis vivants. Avant de commencer, si vous aimez les récits étranges, sombres et profondément mystérieux, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore chaque semaine ce que d'autres préfèrent ignorer. Alors si ça vous plaît, allez rendre visite au bouton « J'aime » et écrasez-le si fort qu'il devra remplir son oreiller avec du ciment. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos épisodes. Il est 16h45, le 11 février 1995. Dehors, un orage d'une violence extrême déchire le ciel du Northumberland, au nord de l'Angleterre. Dans son bureau d'usine, Eric Tollett, 50 ans, écoute la pluie marteler le toit comme si elle voulait le traverser. L'orage est tellement dangereux qu'il a renvoyé tous ses employés chez eux. Pour une fois, l'usine restera vide. Eric devrait être stressé par la perte d'une journée de production, mais non. Aujourd'hui, il souffle. 16 ans plus tôt, il avait acheté cette vieille usine délabrée en sacrifiant toutes ses économies. Il en avait fait, à force de travail, une entreprise florissante. À ses côtés, dans le bureau, il y a Leslie, sa compagne. Un peu plus loin, dans le garage attenant, son frère Donald, 60 ans, joue avec le fils de Leslie, un petit garçon de 8 ans. Tout est calme jusqu'à ce que la porte du bureau s'ouvre d'un coup et que le garçon apparaisse, essoufflé, paniqué. Donald n'est pas avec lui. Avant qu'Eric ait le temps de poser une seule question, l'enfant lâche une phrase qui va tout faire basculer. Donald s'est effondré dans le garage. Eric gèle. Sa première pensée, crise cardiaque. Donald a des soucis de santé. Ça colle. Mais c'est aussi un enfant qui parle, est-ce qu'il a exagéré? Mal compris? Il ne prend pas le risque. Il se lève d'un bond, Leslie derrière lui, et tous 3 courent vers le garage. Ils n'ont même pas à sortir sous la tempête, le garage est directement relié au bâtiment. En entrant, Eric voit immédiatement Donald, étendu, immobile, au sol. Avant de s'approcher, il se tourne vers Leslie et le garçon, retournez au bureau et appelez le 911. Faites vite. Ils repartent en courant. Eric plonge vers son frère, s'agenouille près de lui, cherche un souffle, un mouvement, n'importe quoi. Mais Donald ne respire plus. Et alors qu'il tente désespérément de trouver un signe de vie, une douleur fulgurante lui traverse la poitrine. En une seconde, tout tourne. Il s'effondre lui aussi, exactement à côté de son frère. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter 16 ans en arrière. Avant qu'Eric n'achète ce bâtiment et n'en fasse une usine de meubles, c'était une usine de charbon. Et juste derrière les murs, il y avait littéralement une ancienne mine, scellée, condamnée, abandonnée. Officiellement, elle ne représentait plus aucun danger. Officiellement. Pendant 15 ans, sans que personne ne s'en doute, un gaz toxique extrêmement dangereux, le grisou, s'est accumulé à l'intérieur de cette mine abandonnée. Et ce jour-là, l'orage extérieur, avec sa très basse pression atmosphérique, a créé un phénomène rare, la mine a littéralement expulsé le gaz à travers les fissures et les anciennes connexions condamnées. Directement dans le garage où Donald et le garçon se trouvaient. En quelques minutes, la pièce est devenue un piège mortel. Donald a été le premier à tomber. Eric, en entrant pour le secourir, a immédiatement été frappé lui aussi par le gaz. Donald est mort sur le coup. Eric a survécu uniquement parce qu'on l'a sorti de là à temps.